Fridtjof Chong, résumé de la métaphysique intégrale. Seconde partie, monde de la tradition. Chapitre, failles dans le monde de la foi. On peut s'étonner et même se scandaliser de la fréquence, en climat religieux, d'opinions et d'attitudes plus ou moins inintelligentes, soit dit sans euphémisme. La cause indirecte du phénomène est que la religion, dont le but est de sauver le plus grand nombre possible et non de satisfaire le besoin de causalité d'une élite intellectuelle, n'a pas de motif de s'adresser directement à l'intelligence proprement dite. Conformément à sa finalité et à la capacité de la majorité, le message religieux s'adresse globalement à l'intuition, au sentiment et à l'imagination, puis à la volonté et à la raison dans la mesure où la condition humaine l'exige. Il informe les hommes de la réalité de Dieu, de l'immortalité de l'âme, des conséquences qui en découlent pour l'homme, et il offre à celui-ci les moyens de se sauver. Il n'est pas, ne veut pas, et ne peut être et offrir autre chose, explicitement tout au moins, car implicitement, il offre tout. En d'autres termes, la religion s'adresse a priori à ce qui est susceptible de, ouvrez les guillemets, mettre en branle, fermez les guillemets, la volonté de l'homme moyen. Elle ne saurait s'adresser immédiatement à l'intelligence, laquelle précisément ne met pas en branle, spirituellement et eschatologiquement parlant, l'homme moyen ou ordinaire, donc la majorité. Il en résulte que la religion, ouvrez les guillemets, se comporte, fermez les guillemets, comme si l'intelligence ne pouvait jamais déterminer la volonté spirituelle, d'où sa méfiance, voire son hostilité envers les philosophes, entre guillemets, ou ce qui revient au même, envers l'intelligence dite naturelle, entre guillemets. Une certaine exclusion de l'intelligence se constate déjà au niveau scriptuaire, non en ce sens que les écritures manqueraient d'intelligence, code, absite, mais en ce sens qu'il leur arrive d'user d'arguments qui, s'adressant à telle disposition au fond passionnel, mettent l'intelligence entre parenthèses, en vue d'une efficacité qui ne la concerne pas. Cette attitude s'accentue forcément en deçà de la révélation, jusqu'à donner libre cours à un opportunisme moraliste, qui ne coïncide pas forcément avec la vérité pure et simple, pour dire le moins. Dans les Écritures, l'intelligence, ou l'appel à celle-ci, est avant tout dans le symbole, lequel offre tout ce dont peuvent avoir besoin les esprits les plus élevés. Cela résulte tout d'abord de l'origine divine, et ensuite de l'exigence totalitaire de la religion. Autrement dit, Dieu ne tient jamais moins qu'il ne promet, et il ne promet jamais plus qu'il ne tient. Quant à la métaphysique pure, et nous n'avons pas insisté ici in extenso sur le fait qu'elle se retrouve nécessairement dans les dogmes en tant que symbole universel. Elle ne saurait avoir le caractère concret et efficace d'un message pour l'homme moyen, même s'il peut en saisir cérébralement quelques éléments. Elle ne s'adresse directement qu'à ceux dont l'intelligence possède une qualité à la fois discriminative, contemplative et opérative. Discriminative, c'est-à-dire capable de discerner intuitivement entre l'absolu et le relatif, et de prolonger ce discernement jusque sur le plan appartenant à la relativité. Contemplative, c'est-à-dire s'attachant d'une manière, ouvrez les guillemets, naturellement surnaturelle, fermez les guillemets, à la conscience du pur être et de la pure essence. Opérative, c'est-à-dire prédisposée à passer de la puissance à l'acte, donc de l'abstrait au concret, et de l'intelligence à la volonté. Ces dons ne sauraient être absents en climat spécifiquement religieux ou exotérique. Cela va de soi, mais ils s'y trouvent forcément limités en raison de la primauté, en ce climat de la révélation formelle et légiférante au détriment de l'intellection informelle et immanente. La religion s'adresse aux hommes autant qu'ils sont capables de foi. Elle s'adresse d'une manière directe à la volonté et à l'amour, et exige des hommes de croire, d'aimer, d'agir.
Nous y insistons afin que les chercheurs spiritualistes, en lisant des livres religieux, ne s'offusquent pas en y rencontrant des opinions ou images excessives jusqu'à l'absurdité. Fort paradoxalement, il y a en climat traditionnel un certain droit à la pieuse extravagance, et il vaut mieux le savoir d'avance, n'en déplaise à ceux des traditionalistes qui estiment que tout ce qui est traditionnel est sublime, et qui parfois ne sont pas loin de confondre le fanatisme confessionnel avec, ouvrez les guillemets, l'orthodoxie, fermez les guillemets, intrinsèque, et, ouvrez les guillemets, l'authenticité, fermez les guillemets, spirituelle. Quoi qu'il en soit, pour rendre compte d'une certaine, ouvrez les guillemets, absence d'intelligence, fermez les guillemets, en climat religieux. Il ne suffit pas de dire que la majorité n'est pas métaphysicienne au sens fort du mot, d'autant qu'il est des hommes qui, sans être métaphysiciens ou pneumatiques, entre guillemets, sont doués d'une parfaite objectivité, donc d'une intelligence discernante, incorruptible et impartiale. Ce qu'il faut dire, c'est que la majorité est bien moins que simplement non métaphysicienne, qu'elle a réellement peu d'intelligence, comme l'histoire du monde le démontre à satiété, et comme le prouve, autour de nous, la mondanité sous toutes ses formes. On aura bien compris que nous n'entendons nullement soutenir que le monde de la foi soit sans intelligence. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Tout ce qui est national est nôtre. Fermez les guillemets. Comme disait le duc d'Orléans. Retour au texte. Il ne saurait l'être puisque la foi est un phénomène fondamental humain, et qu'en outre, et surtout, elle vise le céleste et l'éternel. Mais elle le vise, et nous parlons ici de la foi en tant que simple croyance, et non en tant que vertu théologale et charisme sanctifiant. Note de bas de page. Sans la croyance, la voie manque de charpente, mais c'est la foi au sens paulinien et mystique qui opère la sainteté. Retour au texte. Elle le vise d'une manière intéressée et volontariste, et non vue d'une perception désintéressée de la nature des choses. Perception intellectuelle qui ne pénétrerait pas dans les cœurs de la majorité, étant donné la nature passionnelle de la plupart des hommes vivant, ouvrez les guillemets, à l'âge de fer, fermez les guillemets. Les perspectives confessionnelles ont tendance à mettre la forme, qui est particulière, au-dessus de l'essence, qui est universelle, et le souci moral, qui est intéressé, au-dessus de la vérité en soi amorale, qui est désintéressée. C'est comme si telle couleur d'une lanterne était prise pour la lumière en soi, et pour la cause de la luminosité. Et l'on peut dire sans exagérer que, pour les confessionnalistes, la sentimentalité, le pieux parti pris, entre dans l'arsenal des moyens intellectuels, si bien que la suspicion moraliste fait pratiquement fonction d'argument doctrinal. Il ne suffit pas que l'erreur attribuée, à tort ou à raison, à l'adversaire soit fausse. Note de bas de page. Encore faut-il distinguer entre l'erreur qui est honorable et celle qui est déshonorante. Dire du bien de quelqu'un en se trompant de genre n'est pas la même chose que de dire du mal, mais c'est trop souvent la même chose pour les théologiens. Retour au texte. Il faut ipso facto qu'elle soit immorale, et que la cause en soit dans son auteur. Le préjugé moraliste se combine ici avec le préjugé confessionnaliste. Le vrai et le faux deviennent pratiquement synonymes de moral et d'immoral, ce qui peut se justifier dans tel cas déterminé, mais non dans tous les cas. Ce qui peut se justifier dans tel cas déterminé, avons-nous dit, car il faut se garder de tomber dans l'erreur inverse. Le fait que d'aucuns attribuent injustement une opinion théologique à une cause psychologique, à un vice moral notamment, ne saurait empêcher que bien des philosophes, ouvrez les guillemets, selon la chair, fermez les guillemets, proviennent d'un tel vice, les circonstances aidant. Trop souvent, les erreurs sont ce qu'est leurs auteurs, ni plus, ni moins. Peut-être nous sera-t-il permis d'ouvrir ici, à titre d'exemple, une parenthèse, qui, par son contenu, nous éloignera de notre sujet, mais qui néanmoins s'y réfère par son contexte psychologique. On sait les âpres controverses auxquelles donnait lieu, au Ve siècle,
la question des deux natures du Christ. Alors que pour l'Église officielle, le schisme n'était pas encore un fait accompli, les deux natures, l'humaine et la divine, s'unissent dans la personne du, ouvrez les guillemets, Verbe fait de chair, fermez les guillemets. Pour Nestorius, elles sont nettement séparées, en sorte que Marie est, ouvrez les guillemets, mère de Jésus, fermez les guillemets, mais non, ouvrez les guillemets, mère de Dieu, fermez les guillemets. Pour Eutychès, au contraire, le Christ n'a qu'une nature divine, la nature humaine n'étant qu'une apparence. Ce qui importe ici, ce ne sont pas tant ces doctrines que la façon dont elles furent anathématisées par Rome. Selon le pape Léon Ier, Nestorius et Eutychès ne pouvaient être que des impies, entre guillemets. Il parle dans son serment 96 de la, ouvrez les guillemets, méchanceté des hérétiques, fermez les guillemets, des, ouvrez les guillemets, perfides attaques des loups et des brigands, fermez les guillemets, de leur intention, ouvrez les guillemets, d'attirer d'autres dans la perdition, fermez les guillemets, après avoir eux-mêmes, ouvrez les guillemets, suivi les mensonges de Satan, fermez les guillemets, et ainsi de suite. C'est dire que les hommes qui, par piété et par zèle évidemment, ont d'autres opinions théologiques que Rome, ne peuvent les avoir que par Satan, et ne peuvent être comme lui que méchants et perfides. Ils ne peuvent être que des ennemis de Dieu et de l'Église, ses pieux et ses zélés, ni plus ni moins que les opinions de Nestorius et de Tychès. Mais ce n'est certainement pas intelligent, si l'on entend par l'intelligence l'adéquation à des réalités. Car enfin, les deux opinions extrêmes dont il s'agit ici peuvent se soutenir d'une façon relative. La première parce qu'elle est profondément soucieuse de la gloire du transcendant. Nous ne voyons dans cette intention rien de satanique, pas plus que dans la tendance fondamentale du judaïsme ou de l'islam. Et la seconde, parce qu'elle est au contraire soucieuse de la divinité du Christ. Opinion sans doute excessive, mais qui n'ont certainement rien de perfide ni de démoniaque. Il ne faut pas oublier du reste qu'au Ve siècle, un certain flottement théologique n'était pas chose foncièrement anormale. Même un saint Thomas, bien plus tard, put se permettre de nier l'Immaculée Conception. Et il fallait attendre le XXe siècle pour voir l'Assomption érigée en dogme. La protestation de Nestorius contre l'expression Mater Dei peut sérieusement et honnêtement se soutenir. Nul doute que cette expression, que nous acceptons à titre d'ellipse, et sur la base d'une perspective certes relative, mais néanmoins efficace dans ce cadre, que cette expression, disons-nous, comporte incontestablement une certaine neutralisation, entre guillemets, de la perspective de transcendance, à laquelle Nestorius avait le droit sacré d'être très attaché. Note de bas de page. Sans vouloir être désobligeant, on peut parler d'une christification, entre guillemets, de Dieu. C'est la Trinité présentée comme le réel absolu. De même qu'on pourrait parler, dans le cadre du judaïsme, d'une israélisation, entre guillemets, de Dieu. Simple question d'Utpaya ou de Darshana. Retour au texte. D'une manière analogue, la réduction du côté monophysite de l'humanité du Christ à sa divinité est une des conséquences possibles que contient la perspective chrétienne en soi. C'est en tout cas, comme la thèse nestorienne, un aspect du Christ, lequel pouvait, et même devait en certaines circonstances, s'affirmer. Quant aux auteurs de ces thèses, nous ignorons s'ils furent des saints, mais ils auraient pu l'être, et il est même vraisemblable qu'ils l'aient été. Note de bas de page. Alors que tant d'hérésies de l'Antiquité ont disparu, les églises nestoriennes et monophysites existent toujours, un millénaire et demi après la féroce anathémisation de leur fondateur. Retour au texte. Ici, on pourrait faire l'objection suivante. Si pour un théologien porté aux alternatives abruptes, seule la doctrine providentielle normative peut provenir du Saint-Esprit, de qui donc peuvent provenir les thèses divergentes, sinon du démon? Nous pourrions répondre, ouvrez les guillemets, de l'âme, fermez les guillemets,
car il convient de distinguer entre une inspiration qui est satanique et une autre qui est simplement naturelle et psychique. Mais cette réponse, tout en ayant le mérite de rendre compte d'une distinction réelle, passerait à côté des deux facteurs suivants. Premièrement, qu'une inspiration naturelle risque fort d'être exploitée par l'adversaire, si le contenu de l'inspiration s'y prête. Deuxièmement, que dans des cas comme ceux de Nestorius et d'Eutychès, l'inspiration n'est pas simplement naturelle, ni a fortiori satanique. Elle est ce que nous appellerions archétype, entre guillemets. C'est-à-dire que, sans prévenir de l'intention paraclétique qui régit telle orthodoxie providentielle, elle relève néanmoins du Saint-Esprit en soi, dans la mesure où elle rend compte d'un aspect plausible de telle réalité spirituelle ou divine. La pieuse myopie est un phénomène peu grave dans certains cas, et gravissime dans d'autres. Ce qui est hors de doute, c'est qu'on rencontre cette faille dans tous les climats religieux, car l'homme est partout l'homme, et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, dans les mêmes circonstances, quel que soit le mode ou le degré du phénomène. Au demeurant, il n'y a pas que les sottises mentales, il y a aussi les sottises institutionnelles, lesquelles de toute évidence sont de l'ordre des, ouvrez les guillemets, préceptes d'hommes, fermez les guillemets. Mentionnant à cet égard, pour ne donner qu'un seul exemple, choisis à dessein en dehors de la Bible, la souillure, entre guillemets, que le brahman est censé contracter par l'ombre d'un shudra ou d'un hors-caste. Les défenseurs plus ou moins pharisaïques de la tradition diront sans doute que, pour pouvoir maintenir un principe traditionnel en soi plausible, à savoir l'intégrité de la caste brahmanique, pendant des millénaires, il faut nécessairement exagérer, ce qui peut en effet se soutenir. Mais la théorie est une chose, et la pratique en est une autre. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des modalités que la théorie ne peut pas toujours prévoir. Une, ouvrez les guillemets, guerre préventive, fermez les guillemets, peut avoir sa justification, car la fin peut justifier les moyens. Mais ceux-ci peuvent aussi compromettre la fin. Tout a des limites, et on risque de tuer le patient à force de remèdes. Aussi, n'est-il pas étonnant que l'islam ait eu un tel succès dans l'Inde, qu'il ait pu se répandre rien que par persuasion et par contagion, sans aucune participation des Arabes. Ces considérations sur un genre particulier d'absurdité nous font penser, par association d'idées, à la sottise humaine tout court, non à celle de l'homme comme tel, car tout homme n'est pas sot, mais à celle de la majorité, sous tous les cieux. Peut-on imaginer chose plus sotte que le courroux ou la tristesse d'un individu dont la femme a donné naissance à une fille alors qu'il espérait avoir un fils? C'est pourtant un phénomène habituel chez plus d'un peuple, soit autrefois, soit de nos jours encore. Le fait que des considérations économiques ou politiques peuvent entrer en jeu ne rend pas l'attitude plus intelligente, ni plus noble. On pourrait citer bien des exemples analogues de sottises entrées dans les mœurs, sans parler dans un autre beaucoup plus prétentieux de la philosophie et de la culture, entre guillemets, en général, qui en fait sont des terrains de prédilection de la plus insigne stupidité. Mais ceci concerne le monde moderne plutôt que l'humanité en soi. Quoi qu'il en puisse être, c'est aux hommes tels qu'ils sont, aux hommes de toujours, que doit s'adresser la religion. Elle n'a pas le choix. Deux mystères se combinent dans cette fatalité, celui de la miséricorde et celui de l'absurde. D'aucuns estiment que la religion doit être adaptée à, ouvrez les guillemets, l'homme de notre temps, fermez les guillemets, ce qui est pour le moins disproportionné, car la religion s'adresse à l'homme comme tel, et non à tel homme. Note de bas de page. L'homme comme tel, donc à tout homme, non à tel homme, non à telle catégorie, contingente ou même factice d'hommes. Le fait qu'une religion s'adresse a priori à tel secteur de l'humanité n'est pas une objection, d'autant que cette restriction n'a rien d'absolu. Retour au texte. Sans doute, il faut donner à l'homme moderne certaines explications de plus, car de nouvelles erreurs et de nouvelles expériences exigent de nouveaux arguments. Mais expliquer la religion est une chose,
La démanteler sous prétexte de l'expliquer en est une autre. C'est ici que pourrait et devrait intervenir l'ésotérisme essentiel. Mais conformément à la loi de la pesanteur ou du moindre effort, on préfère les solutions nouvelles, qui tirent vers le bas. Le comble est qu'on adopte certaines positions ésotériques plus ou moins extrinsèques, évidemment rendues inopérantes par l'absence de leur contexte fondamental. Note de bas de page. Reconnaître la validité de toutes les religions est certes une attitude louable, à condition que ce ne soit pas au nom du psychologisme qui réduit le surnaturel au naturel, à condition aussi qu'on exclue les pseudo-religions et les pseudo-spiritualités, ce qu'un certain œcuménisme, entre guillemets, semble ignorer. Universalisme n'est ni humanisme, entre guillemets, ni indifférentisme. Retour au texte. Trois notions qui manquent largement en ce que nous pourrions appeler le, ouvrez les guillemets, monde de la foi, fermez les guillemets, sont les suivants. Premièrement, celle de relativité, entre guillemets, universelle, ouvrez la parenthèse, Maya, fermez la parenthèse. Deuxièmement, celle de, ouvrez les guillemets, point de vue, fermez les guillemets, de la part du connaissant. Et troisièmement, celle d'aspect, entre guillemets, en ce qui concerne le connu. Il ne s'agit absolument pas de tomber dans un relativisme intégral et de nier l'existence des hérésies intrinsèques, qu'il convient au contraire de condamner sans appel. N'empêche qu'il existe aussi des hérésies relatives, efficaces dans certaines limites, et qu'à rigoureusement parler, la religion elle-même présente ce caractère à l'égard de la vérité totale, ce qu'exprime précisément le terme bouddhique upaya, que l'on pourrait rendre par, ouvrez les guillemets, stratagème spirituel, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Kunstgriff, en allemand, fermez la parenthèse, ou par, ouvrez les guillemets, mirage salvateur, fermez les guillemets. Sans doute, la perspective de la seule foi ne peut, sous peine de se contredire, admettre les, ouvrez les guillemets, points de vue, fermez les guillemets, et les aspects, entre guillemets, pas plus qu'elle ne peut admettre la relativité, entre guillemets, des hypostases ou de l'être créateur. Note de bas de page. Qu'un maître Eckhart a parfaitement perçu. Retour au texte. Tout dans cette perspective doit être absolu, sous peine de perdre la force percutante qui correspond à la sensibilité de l'homme moyen. La perspective de la foi n'implique pas nécessairement une méconnaissance principielle de l'intelligence. Certes, mais elle donne néanmoins de l'intelligence une idée plus limitée, que l'on pense au sensualisme thomiste, et cela ouvre fatalement à la porte aux abus du sentimentalisme. Cela explique, ou corrobore en même temps la nécessité compensatoire de la dimension ésotérique. Quand cette dimension vient à manquer, ce sont les philosophies profanes qui prennent la relève, au grand détriment de la civilisation entière. Car le raisonnement, nous l'avons dit plus d'une fois, est inopérant en l'absence de la pure intellection, du moins sur le plan dont il s'agit ici. Ce que tous les rationalistes ignorent, c'est que sur le plan, la raison a essentiellement besoin d'informations venant soit du ciel, entre guillemets, soit du cœur, entre guillemets, donc d'origine soit externe, soit interne, la première étant le plus souvent la cause occasionnelle de la seconde, ce qui indique qu'en fait la gnose ne saurait se passer de la révélation. Note de bas de page. Il serait vain de croire qu'un Platon ait tout tiré de lui-même, ou qu'un Shankara n'ait pas eu besoin des Upanishads, bien qu'en principe, la chose ne soit pas inconvenable. Retour au texte. A posteriori et sous un autre rapport, la révélation en tant que l'être, entre guillemets, ne saurait se passer de la gnose. La réaction rationaliste, tout en étant parfois justifiée dans le détail, est d'autant plus vaine qu'elle remplace globalement une intelligence croyante par une intelligence incroyante, et par conséquent beaucoup plus pernicieuse puisque privée de tout l'essentiel. Car il est inutile d'avoir une connaissance rigoureuse logique d'un pavé quand on ignore où mène la rue.
Mieux vaut ignorer le pavé et connaître le but. C'est dire qu'il est une intelligence ignorante, et sotte par l'ignorance de son ignorance. Ce n'est certainement pas à cette intelligence purement mécanique que nous donnerons raison contre la naïveté religieuse, laquelle au moins sait où elle va, ce qui au point de vue humain est tout. Notre conclusion ne sera pas pour autant que la pieuse naïveté, voire la pieuse sottise, soit toujours excusable, inévitable en tant que possible. Elle ne l'est pas nécessairement dans telle manifestation. C'est ainsi que nous pouvons abolir tel mal, mais non le mal comme tel. Il y a le jeu de Maya et il y a la providence. L'histoire de l'Église et celle du monde en témoignent. Nous pouvons blâmer des failles, mais nous ne discuterons pas avec ce qui, ouvrez les guillemets, est écrit, fermez les guillemets. On pourrait dire bien des choses sur les multiples rapports entre la connaissance et la foi, ou entre l'intelligence et la ferveur. Par exemple, que les Sémites ont excellé dans celle-ci, et les Ariens dans celle-là. N'empêche qu'en Occident tout au moins, les uns ont eu besoin des autres, comme dans l'histoire de l'aveugle et du paralytique. Note de bas de page. La scolastique fut une première tentative, partiellement réussie, de réhabilitation de l'intellectualité. Vint plus tard la Renaissance, réaction profane et luciférienne, en dépit de certains îlots de platonisme et d'ésotérisme. L'art baroque signifie une monstrueuse alliance entre l'abus de l'intelligence et la pieuse sottise. Celle-ci pouvait fêter des origines au moyen des acquisitions, d'une renaissance de plus en plus stérile. Ce que le style baroque prouve en tout cas, c'est qu'une sottise intelligente, entre guillemets, est 100 fois pure qu'une sottise naïve, celle des madones d'origine paysanne par exemple. Retour au texte. Les trois monothéismes ne pouvaient en fin de compte se passer de l'intellectualité des Grecs, et l'Europe à son tour avait le plus grand besoin du don sémitique de la foi, cette foi vivifiante et salvatrice. L'Inde bhaktique et le bouddhisme dévotionnel sont loin de l'ignorer. Dimension du cœur-intellect, la foi qui coïncide alors avec l'amour se combine avec la gnose au fond de notre être. Monde de la foi, monde de la gnose. Les deux se rencontrent dans la beauté, laquelle est la, ouvrez les guillemets, splendeur du vrai, fermez les guillemets, et laquelle réconcilie, comme sous le manteau de la Sainte Vierge, tous les antagonismes que peut assumer l'aspiration spirituelle des hommes.